Depuis les frappes américaines contre les sites nucléaires iraniens en juin 2025, baptisée Opération Midnight Hammer, la situation dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz s'est fortement tendue. Ces frappes visaient à ralentir le programme nucléaire iranien et à envoyer un signal fort à Téhéran. En réaction, l'Iran a renforcé ses défenses et multiplié les exercices militaires pour montrer sa capacité de riposte. En janvier 2026, le président Donald Trump, lors de son second mandat, a ordonné un renforcement massif de la présence navale américaine dans la région. Le porte-avions USS Abraham Lincoln a été déployé, accompagné de destroyers comme l'USS Frank E. Peterson Jr., l'USS Spruance et l'USS Michael Murphy. L'objectif officiel de cette manœuvre est de dissuader l'Iran et de soutenir d'éventuelles frappes tout en maintenant la pression pour un accord nucléaire. Trump insiste publiquement sur la nécessité de négociations, mais avertit qu'un refus iranien entraînera des conséquences bien pires. De son côté, l'Iran a réagi en multipliant les exercices militaires et tirs d'essai dans le détroit d'Ormuz, 2 février 2026. L'IRGC a testé des drones de surveillance et simulé des attaques pour évaluer les défenses américaines. Ces démonstrations de force visent à signaler que toute attaque contre l'Iran ne resterait pas sans réponse. Malgré cette escalade visible, aucun affrontement direct n'a encore eu lieu. Les tensions sont principalement stratégiques et symboliques, un jeu de pression et de dissuasion entre deux puissances. Les forces américaines surveillent les mouvements iraniens, tandis que Téhéran affiche sa capacité de résistance. Le golfe Persique est devenu un point chaud stratégique, où chaque mouvement militaire et diplomatique est scruté. Les déploiements américains imposants et les ripostes iraniennes renforcent l'impression d'un conflit imminent, mais pour l'instant, il s'agit surtout d'une phase de dissuasion et de préparation où chaque camp teste les limites de l'autre. Alors que le sud de l'Iran est sous forte pression militaire, le nord du pays connaît des tensions diplomatiques et ethniques significatives. La région nord-ouest de l'Iran, connue sous le nom de Sud-Azerbaïdjan, abrite une importante population azérie turcophone, environ 15-20 millions. Historiquement, cette minorité a exprimé un sentiment d'injustice culturelle et politique, et certaines manifestations ont été violemment réprimées. Ces tensions internes représentent un point sensible pour Téhéran, surtout lorsqu'elles sont amplifiées par des facteurs externes. En janvier 2026, l'Azerbaïdjan a rejoint le Board of Peace ou Peace Council, initiative américaine visant à stabiliser le Moyen-Orient. L'invitation personnelle du président Donald Trump, suivie de la signature du président Ilham Aliyev à Davos le 22 janvier, a marqué un renforcement des liens diplomatiques et stratégiques entre Bakou et l'Occident. Les médias rapportent un engagement financier d'1 milliard de dollars pour soutenir cette initiative, bien que ce montant soit davantage une promesse de coopération qu'un paiement direct. Cette proximité accrue avec l'Occident est perçue comme un élément de pression indirecte sur Téhéran. Certains analystes évoquent la possibilité d'un renforcement des influences étrangères dans la région, mais il n'existe aucune preuve d'implantation militaire américaine ou israélienne dans la région. De même, les spéculations sur une sécession imminente restent non fondées et relèvent davantage de l'exagération médiatique. La dynamique nordienne s'inscrit dans un contexte géopolitique plus large. L'Azerbaïdjan se positionne comme un partenaire régional de Washington, d'Israël et de pays comme l'Arabie saoudite et la Turquie, augmentant ainsi le sentiment d'isolement stratégique de l'Iran. Pour Téhéran, cette pression n'est pas seulement militaire, mais aussi diplomatique et psychologique. L'État central doit surveiller les frontières, gérer les minorités ethniques et faire face aux influences extérieures qui pourraient exacerber le mécontentement interne. Le nord de l'Iran est devenu un terrain sensible de rivalité diplomatique et ethnique où la coopération accrue de l'Azerbaïdjan avec les puissances occidentales accentue les défis internes pour Téhéran. Bien que des tensions existent, elles restent pour l'instant principalement stratégiques et symboliques, et non militaires. Outre les tensions dans le sud et le nord, l'Iran fait face à une pression croissante sur ses flancs ouest et est à travers les dynamiques régionales et les alliances stratégiques. Les pays voisins et partenaires régionaux jouaient un rôle clé dans ce contexte, cherchant à renforcer leur sécurité et leur influence face à Téhéran.
L'Arabie saoudite, par exemple, continue de considérer l'IRGC comme une organisation terroriste et refuse que les missiles iraniens traversent son espace aérien. Cette posture marque un renforcement de l'alignement saoudien avec les États-Unis et Israël, soulignant que Riyad ne se limite plus à la neutralité, mais participe activement aux efforts diplomatiques et stratégiques pour contenir l'Iran. La Turquie, de son côté, prépare des scénarios de contingence le long de sa frontière avec l'Iran. Ankara envisage la création de zones tampons, des déploiements de troupes, des postes de surveillance et des hôpitaux de campagne pour gérer les flux de réfugiés en cas d'instabilité ou d'effondrement partiel du régime iranien. La Turquie mène également des opérations de sécurité domestique visant à neutraliser d'éventuelles cellules de l'IRGC sur son territoire. Ces mesures reflètent davantage la peur du chaos que l'intention d'agression directe contre l'Iran. Sur le plan diplomatique, l'Iran tente de contrebalancer l'isolement en renforçant ses liens avec la Russie et la Chine. Des exercices militaires conjoints sont prévus dans le golfe d'Oman en février 2026, illustrant les efforts de l'Iran pour montrer qu'il n'est pas totalement isolé. Parallèlement, des intermédiaires comme Oman et Qatar facilitent des négociations prudentes avec les États-Unis malgré les exigences américaines de désarmement complet. Ainsi, l'Iran se retrouve sous pression multidirectionnelle. Sud, puissance navale américaine et surveillance israélienne. Nord, influence occidentale via l'Azerbaïdjan et minorités ethniques. Ouest, posture sécuritaire turque et menace saoudienne. Alliance stratégique, soutien limité de la Russie et de la Chine pour compenser l'isolement. Le pays est engagé dans un équilibre délicat entre confrontation et diplomatie, où chaque allié régional joue un rôle clé dans la stratégie américaine ou iranienne. Si la pression augmente, elle pourrait forcer l'Iran à faire des concessions, mais elle pourrait aussi accroître le nationalisme interne, rendant toute escalade plus risquée et imprévisible. Au-delà des pressions externes, l'Iran fait face à une instabilité interne croissante depuis 2025. Les manifestations massives, déclenchées par des revendications sociales et politiques, ont été sévèrement réprimées. Selon les groupes de défense des droits humains, des milliers de personnes ont été tuées ou arrêtées et l'IRGC a renforcé ses positions dans les villes et sites stratégiques. Certains rapports font état de l'usage de prisonniers pour protéger des installations militaires, une pratique dénoncée comme tactique de guerre controversée. Parallèlement, l'Iran a considérablement développé son arsenal de drones, incluant des modèles suicides comme les Shahed 136. Ces appareils permettent des attaques ciblées et servent à tester la défense aérienne ennemie. Toutefois, les chiffres exagérés circulant dans certains médias, comme 80 000 drones, ne sont pas confirmés. Les estimations réalistes parlent plutôt de plusieurs milliers, ce qui reste significatif, mais ne garantit pas une saturation capable de submerger les systèmes américains. Sur le plan politique et diplomatique, l'Iran maintient une ligne ferme. Les négociations indirectes avec les États-Unis via Oman et Qatar progressent lentement. Téhéran est ouvert à un accord équitable, mais refuse de renoncer à ses missiles balistiques ou à ses alliés régionaux. Cette position est présentée par le régime comme une question existentielle, renforçant le sentiment d'un combat final contre ce qu'il perçoit comme des exigences irréalistes de Washington. Malgré les difficultés économiques, sociales et militaires, le régime conserve un contrôle central sur le pays. Les autorités réussissent encore à gérer les mouvements de protestation et à maintenir la cohésion de l'État, même si la pression interne pourrait s'intensifier si les conditions économiques et diplomatiques continuent de se détériorer. L'Iran fait face à une situation interne tendue mais sous contrôle, combinant répression des manifestations et maintien de l'ordre par l'IRGC, développement technologique militaire, notamment en drones, refus ferme de céder sur les questions stratégiques clés dans les négociations et risque de montée du mécontentement populaire si la situation économique et diplomatique se dégrade davantage. Cette combinaison de facteurs crée un équilibre fragile où l'Iran reste capable de résister à des pressions extérieures tout en étant vulnérable à des crises internes prolongées. Alors que certains médias et analystes décrivent la situation en Iran comme catastrophique et imminente, la réalité est plus nuancée. Les tensions avec les États-Unis, les pressions régionales et les troubles internes existent bel et bien, mais elles ne signifient pas un effondrement immédiat du régime. Les phrases dramatiques comme « rituel de suicide collectif du régime » ou « effondrement imminent » relèvent clairement de l'exagération ou de la propagande.
Les pressions extérieures, qu'il s'agisse de la présence navale américaine, de l'alignement d'Azerbaïdjan avec l'Occident, de la posture saoudienne ou des préparatifs turcs, mettent Téhéran dans une position délicate. Cependant, la République islamique reste capable de manœuvrer diplomatiquement. Les contacts via Oman et le Qatar montrent qu'un dialogue reste possible, malgré les demandes américaines strictes concernant missiles, alliés régionaux et désarmement nucléaire. L'Iran conserve également des alliés stratégiques. La Russie et la Chine offrent un soutien limité mais important, notamment via des exercices militaires conjoints et des coopérations économiques et diplomatiques. Cette dimension est souvent ignorée dans les analyses sensationnalistes, mais elle rééquilibre partiellement le rapport de force et réduit le risque d'un isolement total. Sur le plan interne, les protestations et troubles sociaux existent, mais le régime contrôle toujours la plupart des villes et institutions. Les tactiques de l'IRGC, bien que parfois controversées, démontrent une capacité de maintien de l'ordre. La peur d'une déstabilisation totale ou d'un chaos similaire à un effondrement étatique reste donc exagérée. La situation iranienne est complexe et tendue, mais pas catastrophique à court terme. Les menaces militaires et diplomatiques sont réelles et l'isolement partiel du pays crée des défis sérieux. Cependant, le régime reste résilient et la diplomatie, les alliances stratégiques et le contrôle interne font que tout scénario d'effondrement reste loin d'être inévitable. Les tensions risquent plutôt de se traduire par une guerre d'influence, des négociations difficiles et un maintien fragile de l'ordre interne plutôt que par un effondrement soudain. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos, rester informé et ne rien manquer. Dites-moi aussi depuis quel pays vous nous regardez.